Bonjour les IM3 et bienvenue dans votre deuxième vidéo de formation musicale à la maison. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit peu de lecture de notes, de la lecture de rythme et un petit peu de chant. Vous allez voir, ce cours n'est vraiment pas compliqué. C'est un cours entre guillemets de révision et qui va permettre de vous entretenir au niveau de vos acquis. Donc pour ça, vous prenez votre cahier, que vous aurez besoin chaque semaine d'ailleurs, et vous prenez les pages jaunes pour commencer, et vous allez prendre l'exercice numéro 20 et numéro 21, puisque la semaine dernière nous avons fait 18-19, cette semaine ce sera le 20 et le 21. Ça marche? Ok, super. Bon, ça je le mets là, hop là. Et c'est parti pour le numéro 20, un exercice qui est uniquement en clé de sol et qui reprend pas mal de petites notes que vous avez déjà vues depuis le début de l'année, notamment jusqu'au sol ici qu'on a vu la semaine dernière et qui est posé au-dessus de la portée. Pour ceci, je vais prendre mon petit métronome, je vais prendre un tempo tranquille, là c'est 80 à la noire, 80, et on va y aller pour découvrir cet exercice à 80. Et si vraiment c'est facile, on va le faire un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, mi, sol, fa, la, do, ré, fa, sol, si, ré, la, si, fa, sol, mi, do, mi, fa, sol, sol. Si vous avez buté sur une note ou sur plusieurs notes, vous essayez de voir, vous essayez de bien comprendre les notes, de bien retenir, et quand c'est bon, on le refait une fois. Sauf que nous, on va le refaire, mais un petit peu plus rapidement, parce que je suis sûr que vous y arrivez très bien. Et 1, 2, 3, 4, mi, sol, fa, la, do, ré, fa, sol, si, ré, la, si, fa, sol, mi, do, mi, fa, sol, sol. À ce tempo-là, c'est plutôt pas mal. Franchement, si vous arrivez à faire à ce tempo-là, c'est même très bien. D'accord? Vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, mais à vous de le faire un petit peu plus lentement et de bien cibler les passages qui sont un peu compliqués pour pouvoir ensuite accélérer progressivement. D'accord? La première fois, j'étais à 80, la deuxième fois, j'étais à 100. Si vous avez encore la possibilité d'accélérer, n'hésitez pas, ne vous contentez pas du peu. Ensuite, nous allons passer au numéro 21. Le numéro 21, ce qui se passe, c'est que vous avez des rythmes. Donc, on va respecter ces rythmes. Ok? Donc, on va ralentir un petit peu pour pouvoir faire nos deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires. D'accord? Donc, je vais me mettre dans un premier temps sur 60. C'est parti. 2, 3, 4. La, ré, sol, mi, ré, si, do, fa, la. Sol, do, mi, sol, ré, do. Et vous avez vu que déjà à 60, bah forcément on a des croches. Donc il faut aller deux fois plus vite. C'est déjà un peu plus compliqué. On le refait. Et 1, 2, 3, 4. La, ré, sol, mi, ré, si, do, fa, la. Sol, do, mi, sol, ré, do. J'ai eu un petit moment d'hésitation. Clé de fa, clé de sol, on est passé en co, j'ai eu un petit doute. Vous voyez, tout le monde peut se tromper. Ok, donc numéro 20 et numéro 21 à réviser, à travailler. Si vous avez des petits soucis, essayez de régler les petits problèmes et ensuite refaites-le. Si vous pensez que vous pouvez accélérer, n'hésitez pas à accélérer. N'hésitez pas à vous servir d'un métronome également. Sachez que si vous n'avez pas de vrai métronome, vous pouvez demander à papa ou à maman d'en télécharger un sur son téléphone. Il en existe des gratuits sur le Play Store ou l'Apple Store. Voilà, il y a des métronomes qui sont très bien. Et les chiffres que je vous indique, vous avez juste à les indiquer. Vous mettez Start, vous mettez Play, lecture et votre métronome se lancera. D'accord? Donc ça c'est assez facile de s'en procurer un et c'est plutôt pas mal pour être bien stable. Ça marche? Voilà pour votre lecture de notes et on se retrouve tout de suite pour la lecture rythmique. Et nous voilà donc en lecture rythmique, c'est-à-dire dans les pages bleues, et vous allez prendre l'exercice numéro 49. Et vous allez me dire, oui mais 49, on n'a pas fait tous les exercices qui sont entre deux. Oui, je sais, mais pourquoi? Parce que le 49 correspond aux exercices ternaires. Et oui, on n'allait quand même pas laisser de côté le ternaire. Donc,
Là pour l'instant, comme depuis le début avec cette méthode, on va refaire quelques petits rappels pour le ternaire. Donc numéro 49 dans les pages bleues, la page ternaire, vous remarquez que on va utiliser dans un premier temps uniquement les noirs pointés, les trois croches et le soupir pointé, ce qui est plutôt facile. D'accord? Donc, le ternaire qu'on a déjà vu l'année dernière, voilà, nous allons faire aujourd'hui le 49, le 50 et le 51. Je vous fais quand même un petit point rapide sur le ternaire. Le ternaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui est différent du binaire. Le binaire, voilà, c'est ce que vous voyez depuis vos premières années de solfège. C'est toutes les mesures qui sont en 2-4, 3-4 ou en 4-4. Ça, c'est du binaire. Le binaire, ça veut dire que dans un temps, vous pouvez trouver deux croches. Ça marche? En ternaire, dans un temps, vous pouvez trouver trois croches. Ça veut dire que le temps, il est un petit peu plus grand, ce qui va permettre de pouvoir accueillir une troisième croche supplémentaire. D'accord? Donc en binaire, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, alors qu'en ternaire, on sera sur du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et le rythme est complètement différent. D'accord? Un rythme ternaire et un rythme binaire, c'est complètement différent. Ça marche? Donc du coup, en ternaire, on sera plus en 2-4, en 3-4 ou en 4-4, on sera en 6-8 pour une mesure à 2 temps, on sera à 9-8 pour une mesure à 3 temps, et on sera à 12-8, qui n'apparaît pas sur la feuille ici, pour une mesure à 4 temps. Ça marche? Un temps n'est donc plus égal à une noire, mais à une noire pointée. Une noire pointée, il faut donc maintenant un temps, forcément, puisque le temps est plus long et plus grand. Du coup, on va devoir mettre ce petit point pour allonger le temps. Ça marche? Donc, une noire pointée égale un temps, trois croches égale un temps également. On ne met plus de croches dans un temps, on en met trois. Donc, ce n'est pas un triolet, c'est trois croches. Et forcément, soupir pointé égale un temps, c'est ce qui va correspondre à notre chute. Ça marche? Super. Alors on est parti pour le numéro 49. C'est un petit peu rapide. Je baisse. Je suis sur 72. Je vais mettre. On va commencer sur 60. C'est parti sur ta 3, 4. Ta, 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 ta. Chute. Ta, 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 ta. Donc vous remarquez que les trois croches, ça ressemble étrangement à un triolet. D'ailleurs, on le fait exactement de la même façon. C'est juste que ça ne s'appelle pas un triolet. Un triolet, c'est en binaire et on met un petit 3 au-dessus. Là, ce sont tout simplement trois croches. Ok? On y va pour le numéro 50. 1, 2. Ta 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 ta. Chute. Ta 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 ta. Chute. Ta 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 ta. Chute. Rien de plus compliqué. Et on va enchaîner du coup avec le numéro 51, qui lui est une mesure à 3 temps. Regardez, on a un temps ici, un temps là, et un temps ici, ce qui fait bien 3 temps. On y va? 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Chute. Ta, 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 chute. Ok? Donc pour l'instant, petit rappel sur le ternaire, vous me révisez le numéro 49, le numéro 50 et le numéro 51. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je vous referai un petit rappel si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et on va terminer cette petite vidéo avec un petit peu de chant. A tout de suite pour le chant. Ok, donc nous voilà maintenant pour notre dernière partie, la partie qui concerne la lecture chantée. Du coup, vous allez prendre vos pages orange de votre livre et vous allez prendre le numéro 11 qui se trouve à la page 56. Le numéro 11 qui s'intitule Berceuse. Berceuse, tout le monde connaît, je suis sûr que tout le monde a déjà entendu cette chanson, cette musique en tout cas, parce que ce n'est pas une chanson. Tout le monde a déjà entendu ça. Ça a été écrit par Johann Brahms. Johann Brahms, pour rappel, il est né en 1833 et il est mort en 1897, donc il fait partie de l'époque romantique.
Et Brahms a écrit pour piano cette petite berceuse. Tout le monde sait ce que c'est qu'une berceuse, hein, ça sert à faire endormir les enfants. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Écoutez. Etc., etc. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Donc du coup, cette chanson ultra connue, cette musique ultra connue, a été composée par Brahms. On va faire un petit déchiffrage, on va faire un petit tour rapide de ce chant. Vous remarquez, voilà, des deux croches, des noires, des blanches, et de temps en temps, une noire pointée croche. Tam, pam, pam. Comme dans votre première mesure où on a mi, sol, mi, sol, do, si, la, sol. D'accord? Donc on a ces deux noirs pointés croches qui se promènent. C'est peut-être la seule difficulté rythmique de ce morceau. Donc autant vous dire que c'est assez facile. Du coup, c'est parti pour ce numéro 11. Je vais le faire une première fois avec vous et ensuite, je vais vous jouer la mélodie sans que je chante pour que vous puissiez chanter tout seul. C'est parti, je compte deux temps. 1, 2. Mi, sol, sol, do, si, la, sol, mi, fa, mi, fa. Ré, fa, si, la, sol, si, do, la, fa, sol, mi, do, fa, sol, la, sol, do, la, fa, sol, mi, do, fa, mi, ré, do. Voilà pour votre numéro 11. Et je vais le rejouer et vous allez le chanter seul sans moi. Donc je vous joue la mélodie et vous chantez au-dessus. Je compte 1, 2 et c'est à vous. Et 1, 2. Très bien. Donc, si je résume, un petit peu de lecture de notes, un petit peu de lecture rythmique, très facile, et une petite berceuse pour chanter, et vous avez de quoi bien réviser cette semaine. Je vous souhaite bon courage. Si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, envoyez-moi un petit mail et je me ferai un plaisir de tout vous réexpliquer. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.